Ce dimanche 24 septembre à 20 h sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. Une interview dans laquelle le président de la République évoquera les sujets brûlants du moment. Après avoir reçu le roi Charles III et son épouse, la reine consort Camilla Parker Bowles, et être parti à la rencontre du pape François à Marseille, Emmanuel Macron a rendez-vous ce soir avec les Français. L'annonce a été faite il y a quelques heures. Ce dimanche 24 septembre à 20 h et en direct de l'Élysée, le président de la République répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes de TF1 et France 2 après une semaine historique où la France a reçu le roi du Royaume-Uni ainsi que le pape en pleine Coupe du monde de rugby, et à la veille de la présentation de la planification écologique. L'inflation et le pouvoir d'achat sûrement au cœur des discussions en plus du plan de planification présenté par le chef de l'État lui-même, bien d'autres thèmes devraient être abordés. Si est-il le cas du budget, qui sera présenté mercredi prochain, de l'inflation, ainsi que du pouvoir d'achat. Des sujets qui tiennent à cœur aux Français qui souffrent de la hausse des prix depuis la crise de la Covid-19. De plus, ce dimanche 24 septembre, les résultats des élections sénatoriales seront connus. Selon les dernières estimations, les résultats ne seront probablement pas bons pour la majorité présidentielle et devraient faire réagir Emmanuel Macron. L'actualité internationale évoquée au cours de cet entretien avec Emmanuel Macron. Le président de la République évoquera aussi l'actualité internationale, avec notamment le coup d'État qui a eu lieu le 26 juillet dernier au Niger. Il parlera aussi sans doute de la situation très tendue au Haut-Karabagh, région peuplée d'Arméniens où les militaires azerbaïdjanais ont mené une récente opération dans l'objectif d'avoir un contrôle total du territoire. Depuis 3 ans, des combats ont lieu entre les deux pays pour cette enclave. Malgré plusieurs cessez-le-feu, ils ont repris en début de semaine. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.